Comment communiquer plus facilement avec les autres, même si on va ressentir du stress? Dans cette vidéo, je vais te proposer un exercice à la fin, justement pour atténuer le stress que tu peux ressentir dans certaines interactions, justement quand tu es en train de communiquer avec les autres et que justement tu n'as pas trop envie de ressentir le stress et que tu veux surtout améliorer ta façon de communiquer avec les autres. Parfois, ça va arriver que on est dans une interaction avec les autres, dans un groupe, que ce soit avec des collègues de travail, on vient de sortir en terrasse d'un café ou d'un bar avec des amis ou même les étudiants qui font partie de notre promotion. Et on ressent beaucoup de stress et en fait, toute notre attention elle va être focalisée sur nous. On va se dire, oh là là, mais en fait, il va y avoir tout un ensemble d'auto-jugement. Ah oui, mais si je dis ça, les gens, ils vont penser ça. Oui, mais si je dis ça, je vais me sentir ridicule. Si j'ai pas de sujet de conversation, comment je fais? Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va avoir tendance en fait à vérifier que tout va bien au niveau de notre corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent ce qui se passe, c'est que quand on ressent du stress dans une interaction sociale, notre corps il va réagir. C'est une réaction psychosomatique en quelque sorte par rapport à nos émotions, que ce soit du rougissement ou aussi parfois un excès de transpiration, surtout en ce moment avec l'été. Parfois justement on peut être sujet au stress et justement avoir des réactions corporelles très fortes, voire même par exemple même les mains qui tremblent ou toute autre chose. Et l'idée en fin de compte, c'est que dans ces moments-là, toute notre attention elle est focalisée sur nous. En fait, à ces moments-là, toute notre attention et notre conscience en quelque sorte, elle est centrée sur nous, sur notre corps, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est aussi en train de se raconter sur nous, tous les auto-jugements que l'on va se porter à soi. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus connecté à l'autre, on n'est plus en train de communiquer avec l'autre, on est un peu coupé, on est un peu dans notre monde. Alors, c'est pas forcément un problème, parce qu'il y a plein de moments où on peut ressentir des choses agréables et on peut se sentir bien à l'intérieur de soi. Le problème, c'est que dans ces moments-là, dans les moments de stress, quand notre attention elle est focalisée sur nous, et bien en fin de compte, notre attention va avoir tendance en fait à amplifier le stress. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, je vais t'expliquer justement comment atténuer ce stress-là, tout en améliorant ta communication avec les autres. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de la synchronisation. La synchronisation, c'est quoi? C'est que naturellement, dans une relation de bonne qualité qui est en train de se créer entre deux personnes, il y a ce qu'on appelle une synchronisation qui s'installe. En gros, si tu regardes par exemple des jeunes couples ou même des couples tout court en terrasse d'un bar ou d'un café ou en ville quelque part, tu verras qu'il y a une synchronisation naturelle qui s'installe. Même entre des gens qui sont amis ou qui s'entendent bien, il y a une synchronisation naturelle qui s'installe. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir des moments où ils vont faire des mêmes gestes, ils vont bouger en même temps, et en fin de compte, c'est signe que la relation est installée, qu'il y a une connexion entre les deux personnes. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que justement, pour créer et provoquer une connexion avec l'autre, on va faire l'inverse, on va d'abord, en fin de compte, se synchroniser avec la personne. Et en plus de ça, ça va nous aider aussi à atténuer le stress, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir justement te synchroniser volontairement avec la personne qui est en face de toi. Que ce soit quand tu es en terrasse d'un café en train de boire un verre, ou quand tu es avec tes amis ou d'autres étudiants de ta promo à la fac, ou même tes collègues de travail pendant une pause, ou tu es en train de faire une sortie avec des amis. Tu vas pouvoir te synchroniser volontairement. Mais nous, on va faire un truc un peu différent. On va pas se synchroniser sur les gestes, comme par exemple les bras qui bougent ou la position du corps. Si par exemple la personne a les jambes croisées, on va les croiser aussi. Ou si la personne a les mains croisées, les bras croisés, on va les croiser aussi. On va pas se synchroniser là-dessus, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est beaucoup trop visible. Et le risque, en fait, c'est que la personne pense que tu es en train de la singer et de te fiche un peu d'elle, en fait. Et pourtant, c'est pas ce qu'on veut, en fin de compte. Nous, ce qu'on veut, c'est de créer du lien facilement et discrètement. Et pour ça, en fait, je te recommande une seule chose, c'est de te synchroniser sur la respiration. Et là, tu vas peut-être te dire, attends, mais Nat, on fait ça comment? Se synchroniser sur la respiration. Il y a ce qu'on appelle la vision périphérique. La vision périphérique, c'est que pendant que tu es en train de regarder mes yeux, par exemple, devant l'écran, tu regardes mes yeux et en même temps, tu peux voir toutes sortes de choses autour de toi. Tu peux voir tout ce qu'il y a à l'extérieur de l'écran, dans la pièce où tu es, ou peut-être même si tu es en train de regarder sur ton téléphone ailleurs. Tu peux continuer à voir tout cet environnement-là, même si tu me regardes.
Et nous, on va justement utiliser cette vision périphérique pour capter le mouvement, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour capter le mouvement. Si tu fais l'exercice, par exemple en ville, tu t'assois sur un banc, tu fixes un point, tu vas pouvoir voir tous les mouvements qui se passent autour de toi d'une façon beaucoup plus, on va dire, saillante, en quelque sorte. Et nous, c'est ce qu'on va utiliser pour capter la respiration dans un premier temps, avant de se synchroniser dessus. Et ce que tu peux faire, du coup, c'est quand tu regardes la personne dans les yeux, tu vas pouvoir capter sa respiration, le mouvement. Mais si c'est quelque chose dans lequel tu n'es pas à l'aise, tu peux aussi mettre tes yeux, fixer en fin de compte tes yeux sur l'épaule. Et évidemment, tu peux aussi, pour choper la respiration de l'autre, tu peux aussi regarder par exemple le torse. Mais si par exemple tu as une femme en face de toi, bon, c'est peut-être pas très, on va dire, cool de le faire. Donc d'une façon plus discrète, c'est soit l'épaule, soit les yeux en fin de compte, soit même tu fixes un point un tout petit peu à côté de la personne et tu peux capter sa respiration. Et une fois que tu l'as, tu respires avec elle. Là maintenant, ce que je te propose de faire, ça va être juste déjà d'observer ma respiration. De me regarder dans les yeux et juste d'observer comment je respire. Juste à l'écran. Et je te garantis que c'est quelque chose que tu peux voir. Alors quand on respire, il peut y avoir la respiration au niveau du torse, mais aussi du ventre. Et quand on respire, la plupart du temps, ça fait bouger les épaules. Juste regarder en fin de compte le mouvement. Et quand tu as chopé le mouvement, en fait, tu vas respirer en même temps que moi. Et là maintenant, c'est ce que je te propose de faire. Alors qu'est-ce que ça te permet de faire ça? Faire ça, en fait, ça va te permettre de déplacer ton attention de toi à l'autre. Et au lieu d'avoir toute ton attention focalisée sur ton corps et ton stress, eh ben en fait, tu vas focaliser ton attention sur l'autre. Et du coup, en fait, par la même occasion, ça va atténuer, diminuer le stress. Et c'est justement ce qu'on veut. Et en plus de ça, tu vas créer une connexion plus intéressante et plus forte avec l'autre. Et ce que tu vas pouvoir aussi observer, l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir toute son attention attirée par l'autre. Et ce que tu vas aussi pouvoir faire, en plus de ça, ça va être d'observer par exemple la direction du regard. Si par exemple tu regardes mon regard, où est-ce qu'il va, mon regard, où est-ce qu'il pose. Ça peut être aussi regarder la façon dont je bouge mes mains. Ça ne veut pas dire interpréter, attention. Ce que je veux dire par interpréter, c'est ah oui, s'il ferme les bras, ça veut dire qu'il n'a pas envie de discuter avec moi. Non, ça c'est de l'interprétation. Nous, on va juste observer. Juste observer, ça veut dire ah ok, il a les bras croisés. Et c'est tout. Juste ça, c'est l'observation. Et ce que tu vas faire en fait, ça va être observer donc les gestes, la respiration. Et pourquoi c'est intéressant en fait de se synchroniser sur la respiration? Parce que c'est discret, ça se voit pas, et la plupart des gens en fait ne prennent pas conscience de la façon dont ils respirent. Donc c'est automatique et c'est inconscient. Et ça veut dire qu'en fait, tu vas te synchroniser sur un élément qui est inconscient chez les gens, et ça permet de créer des rapports et des relations beaucoup plus subtiles et beaucoup plus intéressantes. C'est un exercice que tu peux faire même avec des inconnus. Tu t'installes, tu t'assois en fait, que ça soit dans le tram, dans un bus, dans les transports en commun, dans le train. Tu fixes pareil un point devant toi et la respiration, tu peux la capter avec ta vision périphérique par rapport à quelqu'un qui est assis à côté de toi. Moi, c'est quelque chose que pendant longtemps je l'ai fait quand j'attendais mon train sur le quai d'une gare. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça peut créer parfois des réactions assez étonnantes chez les gens. Moi, je sais qu'à plusieurs reprises, les gens se sont mis à me parler naturellement, sans que je fasse quoi que ce soit. C'est un peu étrange, mais je te recommande quand même de le tester. Voilà, alors je t'invite à me dire ce que tu as pensé de cet exercice-là. Je t'invite aussi à le tester dans les prochains jours et les prochaines semaines et de me dire justement ce que tu en as pensé. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu es intéressé encore une fois par tout ce qui est communication avec les autres, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite une agréable journée et je te dis à la prochaine.